Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bon, c'est officiel. Enfin, Trent Alexander-Arnold et Madrilène. Oui, on va le voir à la Coupe du Monde des clubs sous la tunique blanche. Il a signé un contrat jusqu'en 2031 avec une clause à 1 milliard. Mais ça, on s'en fout. Là, on est en train de manger Gucci, les amis. On est en train de manger Gucci. Gino Shen, où je vous ai déjà fait une vidéo où je parle de lui. Alvaro Carreras, potentiellement, qui arrivera... qui sera officialisé, excusez-moi, soit demain ou mardi au plus tard ou mercredi, grand maximum. Et là, Trent Alexander-Arnold, moi je vous le dis, là le Real Madrid est en train de rentrer dans une nouvelle ère et ça fait plaisir les amis. Là, on va analyser Trent, il faut qu'on en parle parce qu'il a beaucoup de choses à montrer. Je suis impatient les amis. N'oubliez pas, on n'oublie pas de s'abonner. On appuie sur la petite cloche pour être informé de chaque vidéo qui tombe parce que je balance beaucoup de vidéos régulièrement où je parle de l'actu du Real Madrid. Quand il y a un gros truc qui gonfle, boum, je vous le balance. On n'oublie pas le petit like et un commentaire pour me dire si vous êtes hypé ou pas par Trent Alexander-Arnold parce que moi, je vous le dis clairement, je suis vraiment hypé. Sur ce, let's go pour l'analyse les amis. Bon, les amis, comment vous dire que là, on a affaire à un joueur générationnel. 24 heures, joueur anglais. En fait, tout simplement, on a affaire à un numéro 10 qui s'est glissé au poste d'arrière droit, piston droit. Les amis, je préfère vous annoncer maintenant Trent Alexander-Arnold et Xabi Alonso compatibles. Car oui, parmi les 5 plus grands championnats à son poste, c'est le meilleur dans la passe progressive vers l'avant. C'est un joueur extrêmement décisif. C'est un joueur avec une qualité de passe. Jeu court, jeu long, exceptionnel. C'est tout simplement un numéro 10 qu'on a foutu au poste d'arrière droit. C'est un joueur extrêmement polyvalent, les amis. C'est vraiment un joueur polyvalent qui a d'énormes qualités de relance. C'est un joueur qui est capable de sortir du pressing. C'est un joueur qui est capable de presser quand on lui demande. C'est un joueur qui est capable de redoubler les efforts offensivement, c'est-à-dire quand il faut dédoubler, il est capable de dédoubler. Quand il faut se recentrer, il est capable de se recentrer parce que clairement, c'est l'une de ses qualités premières et on a pu le voir avec l'équipe nationale d'Angleterre. C'est un joueur qui va beaucoup se recentrer au milieu de terrain, qui va prendre un peu ce registre de numéro 10, numéro 8 pour tout simplement faire le quarterback. Jeu long, gauche, droite, il va t'envoyer. Ballon dans la profondeur, à mi-hauteur, il va te l'envoyer. Ce gars-là, vraiment, je vous le dis, il a un pied téléguidé. C'est un joueur exceptionnel. Je me répète, c'est un joueur réellement générationnel. On a foutu un Pirlo ou un David Beckham au poste d'arrière droit, en fait. Et je pèse mes mots. C'est vraiment un joueur de qualité exceptionnelle qui a certes une marge de progression parce que oui, il a des points faibles. On va revenir juste après sur ses points faibles, mais c'est en tout cas un joueur offensivement qui est exceptionnel. Alors oui, clairement, Trent Alexander-Arnold est un peu différent d'un Achraf Hakimi parce que Achraf Hakimi, lui, son jeu est moins basé sur la qualité de passe, sur le jeu long, sur la vision de jeu. Et c'est là où, en fait, je pense que ça fait la différence. Et c'est là où, pour moi, c'est pour ça que je vous dis que tout simplement, il est Xabi Alonso compatible. Xabi Alonso, clairement, son jeu est basé sur les points forts de Trent Alexander-Arnold. Alors oui, clairement, il a certains points faibles, on va y arriver maintenant. Mais en tout cas, je pense que ces points forts vont, entre guillemets, pallier un peu les points faibles de Trent Alexander-Arnold parce que je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter quelque chose pour pouvoir gommer un peu ces points faibles. Oui, Trent Alexander-Arnold, ce n'est pas le meilleur en 1 contre 1. Mais attention, c'est un joueur qui est capable de redoubler les efforts défensivement. Ce n'est pas le meilleur, mais il en est capable. Car oui, il est habitué à l'intensité de la Première Ligue. Et la Liga est beaucoup basée sur le jeu technique. Alors encore un deuxième point faible que j'ai trouvé chez lui, c'est le jeu de la tête. Oui, c'est pas le meilleur. Et il n'y a aucun problème. Alors attention, quand on parle de tous ces points faibles-là, oui, c'est pas le meilleur en 1 contre 1. Oui, défensivement, il a certaines lacunes. Forcément, quand tu es face à des joueurs qui sont très véloces, très rapides et techniques, oui, ça a du mal par moment. Mais attention, ce n'est pas une brêle. Parce que j'entends les gens parler souvent de oui, il est super nul, nanana. Non, les amis, il n'est pas super nul. Ce n'est pas le meilleur, mais il n'est pas super nul.
Marcelo n'était pas le meilleur défensivement, mais ça n'a pas empêché que Marcelo était un joueur exceptionnel. Et c'est là où je pense Xabi Alonso va pouvoir remédier à tous ces petits points faibles-là. Quand tu joues avec un Valverde qui est fort défensivement, qui souvent va se glisser sur le côté droit pour que Trent Alexander-Arnold se ressente, je pense que ça va le faire. Valverde a cette capacité à être très fort défensivement et très fort offensivement. Donc, c'est simple. À partir du moment où Trent Alexander-Arnold va monter très haut et va souvent se recentrer, en fait, tout simplement, il va falloir que Valverde coulisse sur le côté droit pour pouvoir pallier, en fait, le manque défensif de Trent Alexander-Arnold sur des phases de jeu, en fait. Comme on a pu le voir à l'époque avec Marcelo, Casemiro le couvrait, ou ça pouvait arriver que ce soit Sergio Ramos qui le couvrait. En fait, je pense que c'est juste une question d'animation, que ce soit offensive et défensivement. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense réellement que ce joueur-là peut apporter énormément de choses offensivement, mais on peut pallier les petits défauts défensifs de ce joueur-là par certains joueurs qu'il y a autour de lui. Valverde, Asensio, Rudiger, et j'en passe. Maintenant, à voir si Trent Alexander-Arnold va montrer de belles choses au sein du Real Madrid. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, moi, je suis impatient que ce jour-là joue sous la tunique blanche, les amis. Sur ce, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas, on s'abonne, on soutient, c'est très important. On appuie sur la petite cloche. On laisse un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du joueur et me laisser un petit like. Et on se dit à la prochaine. Sur ce, ciao les fumiers.